Bonjour, Marcel Hugues Benyamin de la République gabonaise qui va devenir République Ogooué. Je vous remercie d'être connecté et surtout de partager le fruit de notre travail. En effet, nous sommes engagés dans un processus de réappropriation de notre pays et dans le cadre de cette réappropriation, il y a une pétition que j'ai mise en ligne. Je vous invite à la signer pour que nous puissions récupérer notre pays de toutes les manières qu'il est possible de le faire. Alors, l'objectif de cette pétition est la réappropriation de notre pays, c'est-à-dire toutes nos instances diplomatiques devraient être occupées par des Gabonais de souche et pas Gabonais d'adoption. C'est pas que nous soyons xénophobes, mais partout il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. En effet, comme tout le monde a pu le constater, notre ambassadeur du Gabon en France est une Congolaise de la RDC. Et c'est une Rwandaise de souche, Congolaise de la RDC maintenant, et aujourd'hui Gabonaise. Et nous estimons que les représentations diplomatiques, ce sont des espaces clés et stratégiques qui doivent revenir aux nationaux. Ça, personne ne doit ignorer et nous ne serons pas les premiers à subir ce genre de situation. Si d'autres pays le font, chaque pays a sa politique, chaque pays a ses engagements et nous venons dans ce cadre de rectifier les erreurs qui ont été commises par nos prédécesseurs. L'ambassade de France doit être occupée par un Gabonais ou une Gabonaise de souche et pas d'adoption. Nous avons M. Lee White, un Écossais de Manchester, qui est ministre des Eaux et Forêts et des parcs nationaux et d'attribution de terres. Nous estimons que ça, c'est aussi un patrimoine culturel clé, stratégique. Ça ne peut pas revenir à un Gabonais d'adoption. Nous sommes désolés à ceux que ça va frustrer. Nous ne sommes pas xénophobes, nous, c'est la préférence nationale. Nous avons Daouda Mougama, qui n'est pas gabonais, qui est ministre de l'enseignement supérieur, et l'on se tente qu'au niveau du Gabon, l'enseignement ne marche pas. Nous avons l'ambassadeur du Gabon auprès du Vatican. C'est un Français. Nous avons le consul général du Gabon à Pointe-Noire, un Libanais. Nous avons le consul du Gabon à Sao Tomé Principe, un Marocain. Nous estimons que ce genre de pratique devrait cesser dans un pays démocratique et responsable. Et nous venons vous interpeller pour que vous nous aidiez dans l'obtention de 30 à 40 000 signatures, de sorte que nous puissions nous battre pour obtenir ce que le pays a droit d'avoir. Je voudrais également apporter une réponse plus précise sur l'amalgame, parce que j'ai eu des retours. Il y en a qui se disent nous sommes en train de chasser les étrangers de chez nous, et notamment les Congolais. Que les gens ne se trompent pas, nous ne sommes pas xénophobes. Nous avons été clairs. Ceux qui veulent rester dans notre pays, tout en respectant la nouvelle réglementation qui interdit l'accès à la politique aux Gabonais d'adoption, nous n'aurons aucun problème. Mais si vous vous obstinez à vouloir prendre les nationalités gabonaises pour marcher aux yeux et au-dessus de tout le monde, au-dessus des Gabonais, ça là, nous ne l'accepterons plus. Nous acceptons les frères chez nous qui viennent chercher une vie meilleure, mais tout en respectant le pays. C'est tout ce que nous vous demandons. Je n'ai rien contre personne, le pays n'a rien contre personne, mais dans tout pays, il y a ce qu'on appelle la possibilité d'introduire une immigration sélective aux besoins. Si nous avons besoin des maçons, les marabouts sont les malvenus chez nous. Que les choses soient claires, ce pays, il va changer. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous interpeller les uns et les autres sur la situation de notre dette. La dette concernant uniquement les routes. Nous ne parlons pas des infrastructures hôtelières, hospitalières et autres. C'est uniquement les routes. Je vais vous faire lecture détaillée de ça et chacun pourra tirer une conclusion et donner un point de vue. Nous allons avancer ensemble pour que le pays puisse se développer. Et je peux vous rassurer à tous,
c'est que la prochaine pétition que je mettrai en ligne, ce sera pour s'opposer à un troisième mandat de la famille Bongo au pouvoir, que nous ayons une transition et une alternance au sommet de l'État. Ça là, c'est possible de le faire, et la prochaine pétition que je mettrai en ligne, ce sera par rapport à ça. J'espère que vous allez tous voter dessus. S'agissant de cette pétition, qui est en ligne actuellement, le lien il est là, vous pouvez cliquer dessus et je vous invite à signer, s'il vous plaît. S'agissant des emprunts qui ont été pris pour les routes, je vais vous excuser des organismes financiers. Je donnerai juste le secteur, l'objet de l'emprunt et puis le montant. Et de sorte que chacun puisse tirer une conclusion et dire réellement ce qu'il en pense, et à la fin nous dire s'il faut continuer avec ce système ou trouver une solution, un moyen de commun accord pour mettre notre pays sur les pareil. Nous avons construction de la route Port-Gentil-Omboué. 215 milliards 842 millions 205 000 francs CFA. Construction de la route Forasol-Mbega. 54 milliards 176 millions 386 000. Réaménagement de la route PK5-PK12. 25 milliards de francs CFA. Réaménagement de la route PK12, PK74, PK94, PK105, 9 milliards de francs CFA. Réhabilitation de la Transgabonaise. La Transgabonaise, je ne sais pas ce que c'est. 75 milliards de francs CFA. Aménagement de la route PK13 Bifoun. 22 milliards de francs CFA. Aménagement de la route PK12 Bifoun. 108 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, la route PK13 Bifoun et PK12 Bifoun, apparemment, c'est deux routes différentes parce que l'une a coûté 22 milliards pour les aménagements, et puis il y a eu 108 milliards pour d'autres aménagements. C'est à vous de nous dire, parce que c'est vous qui faites la route, c'est à vous de nous dire ce qu'il y a dessus. C'est une route 2x2 voies, 2x3 voies, avec des passerelles, des radars et des feuilles de destination et autres. C'est à vous de nous dire, parce que il va falloir que chacun de nous puisse tirer une conclusion. Je vous prie de commenter cette vidéo et de dire ce que vous en pensez réellement. Réhabilitation de la route Dumkoko Beach. 8 milliards de francs CFA. Réhabilitation de la route Njolé-Medouman. 33 milliards de francs CFA. Programme routier phase 1. 23 milliards de francs CFA. Programme routier phase 2. 9 milliards de francs CFA. Route Lalara-Koumameyon, 11 milliards de francs CFA. Route Koumameyon au vent, 6 milliards de francs CFA. Route au vent Makoku, 7 milliards de francs CFA. Route Akieni au Konja, 24 milliards de francs CFA. C'est pour dire, en revenant un tout petit peu en arrière, Lalara Makoku, la route a été financée à hauteur de 24 milliards de francs CFA. Construction, route conjointe Port-Gentil-Omboué, 27 milliards 200 millions de francs CFA. Hormis les 215 milliards 842 millions qui ont été pris pour la route Port-Gentil-Omboué, il y a encore construction, route Port-Gentil-Omboué, 27 milliards 200 millions de francs CFA. Élargissement de la route PK12, PK5, PK12. 13 milliards 500 millions de francs CFA. Réhabilitation des voiries de Libreville. Toutes les routes de Libreville, tout Libreville. 78 milliards 152 millions 250 000 francs CFA.
Conception et réalisation des travaux d'amélioration des conditions dans les communes de Libreville et d'Oveno. 23 milliards 596 millions de francs CFA. Construction pont de Lomé. 655 millions 960 000 francs CFA. Construction de 34 ponts métalliques. 5 milliards de francs CFA. Construction de l'aéroport. Projet de construction d'un aéroport. 754 millions 610 000 francs CFA. Aménagement des aéroports provinciaux. Emprunts bilatéraux. 1000 milliards 760 millions 500 000. Ça veut dire qu'il y a 1000 milliards qui ont été ponctionnés pour les aménagements des aéroports provinciaux et éventuellement des aérogares, sachant que nous n'avons aucune compagnie aérienne dans ce pays. Ça, c'est des emprunts extérieurs, parce que il y a deux types d'emprunts. Il y a des emprunts, bon, il y a des travaux qui sont financés par emprunt extérieur et des emprunts, bon, et des travaux financés d'un budget de l'État. Soulignons que cette période, c'est la période 2010-2023. Bon, que les gens ne se trompent pas, qu'ils ne nous ramènent pas aux années 2005-2006. Là, c'est la période 2010-2023, 13 ans. Maintenant les travaux qui ont été financés par le budget de l'État. Nous avons aménagement des voiries de France civile, toutes les routes dans France civile, 6 milliards de francs CFA. Aménagement des voiries des capitales provinciales, c'est-à-dire que la construction des routes des capitales provinciales. Nous avons 9 provinces, donc nous avons 9 capitales provinciales. Il y a eu 105 milliards 910 millions de francs CFA qui ont été ponctionnés pour l'aménagement des capitales provinciales. Allons-y. Route à Kenny-Onga. 2 milliards 772 millions de francs CFA. Route Kulamutu-Pana. 1 milliard de francs CFA. Construction pont zone Camp de Gaulle. 5 milliards de francs CFA. Réhabilitation de la route Alanga-Aboumi. 1 milliard 200 millions de francs CFA. Réhabilitation du pont d'accès à Akieni. 100 millions de francs CFA. Équipement en matériel de voirie de Grand Libreville. 3 milliards 426 millions de francs CFA. Aménagement et bitumage de la cité parlementaire. Carrefour Amissa, Transfo, Carrefour Charles Aubian. 5 milliards 140 millions de francs CFA. Réhabilitation de la route Fugamu-Mondi-Ibunji. 3 milliards 972 millions de francs CFA. Et réhabilitation de la route Mimungo-Pont-au-Fouet-Kulamutu. 3 milliards 972 millions 506 000 francs CFA. Travaux dans les quartiers sous-intégrés de Libreville. 5 milliards 164 millions 250 000 francs CFA. Remplacement de 20 ponts en bois, ponts semi-définitifs, 3 milliards 575 millions de francs CFA. Voirie de l'USTM. Ça veut dire que dans l'USTM, les routes ont été refaites à l'intérieur. Toutes les routes ont été refaites à l'intérieur pour 1 milliard de francs CFA. Ici, route de Tchengue. 3 milliards 400 millions. Aménagement de la route PK12. Non, PK5, PK12. 8 milliards de francs CFA. Aménagement, voie de contournement à l'aéroport de Libreville. Donc, il y a une voie qui a été créée pour contourner l'aéroport de Libreville. 10 milliards 831 millions de francs CFA. Le fonds routier, 15 milliards 395 millions de francs CFA.
Indemnisation des personnes déguerpies du Gabon dans le cadre des projets. 8 milliards de francs CFA. Route Église Saint-Michel-Missanga, Carrefour TP Bigouma. 750 millions de francs CFA. Plan de réalisation. Le plan complet de réalisation, je ne sais pas ce que ça veut dire. 12 milliards 235 millions de francs CFA. Acquisition d'un ferry fluvial. Fluvial, c'est le fleuve. Ça veut dire Lambaréné, Port-Gentil, Dougou et autres pour 700 millions de francs CFA. Feu de signalisation tricolore. 1 milliard 563 millions. Ça veut dire que l'État a prévu les feux de signalisation dans le Gabon pour un montant de 1 milliard 563 millions de francs CFA. Donc normalement, il n'y a pas de raison que le pays ait manque de feux de signalisation, dans la mesure où les voiries sont construites, les sous décaissés, et puis les sous ont été également décaissés pour les feux de signalisation tricolore. Donc les feux rouges comme on les appelle communément. Chers monsieur, chers frères, chers tous, Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, nous avons tous les yeux pour constater. J'espère que vous avez fait la même lecture que moi et que chacun de vous pourra tirer une conclusion afin de voir réellement ce qu'il en est de ce pays. Je ne ferai pas plus de commentaires, je vous laisse réfléchir et c'est à vous de dire s'il faut continuer dans ça. Donc la balle est dans votre camp, portez un commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Excellente journée à vous. Au revoir.